Mes frères et sœurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la souffrance. Il y en a qui pensent que dans la vie chrétienne, parce qu'on est chrétien, on prie, alors on serait épargné de la souffrance, des tribulations inhérentes à l'existence terrestre. À la rigueur, certains se moquent de ceux qui s'abattent, se moquent de ceux sur qui s'abattent les infortunes de la vie, ceux qui souffrent durant de longues années. J'aimerais préciser qu'être chrétien n'implique pas le manque des tribulations. Lorsque nous prions, nous nous soumettons toujours à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons commander Dieu d'exécuter notre volonté. Notre prière n'est pas une prière magique, parce que tout ce qu'on va demander à Satan, en hypothéquant son âme, il l'accorde. Mais Dieu voit notre plus grand bien, donc notre salut éternel. Et toute grâce que Dieu accorde est en fonction de notre salut éternel. Il y a des maux qui s'abattent sur nous, qui auront leur pleine compréhension dans l'autre monde. Aujourd'hui, nous acceptons tout ce qui nous arrive comme volonté de Dieu. Et nous allons de l'avant dans la foi et l'espérance. À propos, quel est le sort qu'ont connu les premiers collaborateurs, donc les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ? Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. » La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils d'Alphée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul apôtre mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos, où il rédigea l'Apocalypse, il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller par tout le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. En effet, la foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, peut être mise à l'épreuve par l'expérience du mal et de la souffrance. Parfois, Dieu peut sembler absent et incapable d'empêcher le mal. Catéchisme de l'Église catholique, article 272. L'acceptation des souffrances, l'endurance de la persécution à cause de la justice sont aussi des signes de conversion. La souffrance est un mystère impénétrable et une énigme existentielle. Le mystère de la rédemption du monde est étonnamment enraciné dans la souffrance, et en retour, celle-ci trouve en ce mystère sa référence suprême et la plus certaine. Notre Seigneur Jésus-Christ, juste, saint, innocent, souffre librement. Arrêté, flagellé, crucifié, il meurt sur la croix au Golgotha. Il prie Dieu en ces termes: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Ce qui est étonnant est que Dieu n'éloigne pas de lui cette coupe. Il la boit jusqu'à la lie. De même, dans plusieurs de nos souffrances, Dieu ne les finit pas. Dans sa sagesse infinie, il les laisse. Nous continuons à souffrir. De même, la Sainte Vierge Marie a souffert terriblement sous la croix en assistant à la mort de son Fils. Certainement qu'elle a prié. Cependant, Dieu n'a pas descendu son Fils de la croix. Ainsi en est-il de plusieurs de nos souffrances qui auront leur sens et signification au paradis. Peut-être Dieu a besoin de nos souffrances aujourd'hui comme notre participation au salut du monde, comme le dit si bien saint Paul en Colossiens, chapitre 1, verset 24, lorsqu'il explique la valeur salvifique de la souffrance. Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Ou bien, nous pouvons encore utiliser une autre traduction. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Jésus nous demande de placer en lui toute notre consolation et notre force intérieure. Car pour le monde, nous n'avons à attendre que l'oppression et la persécution la plus cruelle. Sans la perspective de l'éternité, la vie humaine est une tragédie dramatique. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec, dit Jésus en Luc, chapitre 23, verset 31. Jésus est le bois vert et fécond parce qu'il a la sève de la puissance divine, tandis que nous n'avons que la faible humanité en partage. Nous ressemblons au bois sec. Si les Romains se sont portés à de tels excès de cruauté sur Jésus, arbre toujours vert et fécond, que n'est pas les méchants d'aujourd'hui contre nous. Qu'est-ce que les méchants d'aujourd'hui ne peuvent pas faire contre nous? C'est-à-dire contre ce peuple de croyants qui est comme un bois sec, privé de toute sève vivifiante et qui n'a jamais produit aucun fruit. Si Jésus, qui n'a point commis de péché, qui est appelé l'arbre des vies, il n'est pu sortir de ce monde sans passer par le feu de sa passion. Quels, pensez-vous, seront les tourments réservés à ces arbres tombés qui n'ont jamais porté des fruits que nous sommes? Les souffrances ont donné vie aux plus grandes âmes. Les personnages les plus éminents portent en eux les cicatrices
disait Khalil Gibran. L'acceptation volontaire de vos souffrances en union avec le Christ a pour l'Église une très grande valeur. Le mystère du mal est l'un des mystères les plus profonds de la condition humaine. Padre Pio disait: tant que tu n'auras pas compris que la désolation et la douleur font partie de ta vie sur terre, ta croix continuera à te paraître trop lourde. De sa part, dans Salvifici Doloris, le pape Jean-Paul II affirmait: dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche intérieurement l'homme du Christ, une grâce spéciale. Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance, des maux dans la nature, qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal? Je cherchais d'où vient le mal et je ne trouvais pas de solution, dit saint Augustin dans Confession. Et sa propre quête douloureuse ne trouve d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant, car le mystère de l'iniquité ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de la piété. La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal et la surabondance de la grâce. Romains chapitre 5, verset 20. Nous devons donc considérer la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. La souffrance enrichit l'homme. La souffrance mûrit le caractère et affermit le jugement. La souffrance est une dure école qui apprend la maîtrise de soi. Lorsqu'on a souffert, on comprend mieux la souffrance des autres. La plus grande dignité de l'homme est la possibilité de devenir co-rédempteur par le sacrifice et par l'offrande de ses souffrances. La croix n'est pas absente de la plénitude de la vie chrétienne. Au contraire, elle s'y dresse comme un trophée de victoire, unie comme elle l'est à l'amour, au sacrifice, à la garantie de la résurrection. La Sainte Vierge Marie, la pleine de grâce, la bénie entre toutes les femmes, la mère du Rédempteur, la fille bien-aimée du Père, l'Immaculée Conception, n'a pas été épargnée de la douleur. La douleur a été pour elle l'amie fidèle. Elle a eu tous les différents aspects et tous les noms. Marie a éprouvé une souffrance aiguë à la mort de Joseph. Jésus nous enseigne la vraie attitude à adopter devant le mystère de la souffrance. Récitons le plus souvent cette prière lorsque nous sommes accablés par la souffrance. Il s'agit de l'acte d'obéissance. Dieu du ciel, je fais le serment d'être à toi. Je te donne ma vie, mon travail et mon cœur. En retour, donne-moi la grâce d'obéir à chacune de tes instructions du mieux possible. Amen. Voilà ce que dit la Sainte Vierge Marie à propos de cette prière. N'oubliez pas que j'ai vécu sur terre et que j'ai retiré beaucoup de réconfort de ma foi. J'ai demandé constamment à notre Père du ciel de me soutenir. Lorsque je me sentais affligé par rapport à l'avenir de mon fils, j'interrompais ce que je faisais, ce que j'étais en train de faire, et je faisais un acte d'obéissance à notre Père. Cette habitude devint une partie prenante de toute ma vie et me servit beaucoup, même aux moments les plus difficiles. Vous vous en rendrez compte aussi, vous aussi, dès que vous ressentez de l'incertitude ou de la peur, faites un acte d'obéissance.
Laudetur Jesus Christus. Saint Père Laudetur.